Mes enfants, voici venu le temps des favoris. D'autant que j'en ai pas fait fin décembre. Donc j'ai quelques trucs quand même. Ouais, j'ai quelques trucs. Alors je vais commencer par le... Mon Dieu, je transpire de la moustache. C'est tellement chic. Pardon. Je tousse, je n'arrête pas de tousser, je n'ai pas le Covid, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que c'est, enfin bon, bref, de toute façon, l'hiver, je tousse tout le temps, c'est comme ça, c'est la vie. Dans les trucs que j'ai pas sous les yeux, donc pour pas oublier comme toujours, sur Netflix, évidemment, la dernière saison des nouvelles aventures de Sabrina, mais elle est sortie le 30 décembre. 30 décembre, donc autant vous dire que je me suis tout mangé en moins d'une semaine. Donc voilà, donc moi j'adore, hein, c'est complètement mon genre de truc. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la dernière, hein, il n'y en aura pas d'autres, pas de doute. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah tiens d'ailleurs, regardez, j'ai pas de rouge à lèvres, vous voyez? Juste un peu de baume à lèvres. Transparent bien sûr. Donc vous voyez, c'est parfait quoi. Hein, je regarde un truc qui est le truc le plus cucu et le plus dégoulinant de mon sentiment et le plus que j'ai jamais regardé. Et j'adore, je suis complètement accro. C'est produit par Hallmark Channel, donc déjà ça vous donne une bonne idée. C'est sur Netflix aussi. Donc c'est produit par Hallmark comme Un soupçon de magie. C'est encore pire qu'un soupçon de magie. C'est-à-dire que c'est encore plus... dans la mesure où ça se passe dans l'Ouest canadien en 1910, c'est encore plus bien pensant quelque part. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis complètement accrochée, j'adore, parce qu'en fait... Si, en fait, je sais pourquoi, c'est parce que rien ne peut me changer autant de mon quotidien que ça. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part d'une grande ville, qui vient d'une famille aisée et tout, qui décide d'aller être institutrice dans une petite ville minière, dans l'Ouest, donc, au Canada. Donc vraiment, c'est les pionniers, quoi, les mecs. Alors d'accord, on est en 1910, donc ils sont pas complètement... c'est pas la préhistoire, mais enfin, c'est quand même... voilà, c'est assez ancien. Et donc c'est sa vie là-bas, son rapport avec les enfants, son rapport avec les autres habitants, c'est une communauté. En plus, je pense qu'il y a un truc aussi qui me touche là-dedans, c'est que c'est une communauté hyper soudée, tous les gens s'entraident vachement. Et dans l'état de solitude dans lequel on est avec cette pandémie, forcément ça nous parle. Alors c'est très très bien pensant, mais je pense que c'est aussi lié à l'époque, c'est-à-dire tout le monde est blanc, hétéro, mince... Ils finissent par introduire un forgeron black au bout de, je sais pas, 4 saisons, un truc comme ça, parce que, je suis désolée, il y en avait quand même, hein, donc c'est bizarre qu'il n'y en ait pas dans la série. Bon, hétéro, ça, question d'époque, forcément, c'était moins visible, mais tout le monde est mince, par exemple, mais comme un fil, avec les dents très très blanches en plus, qui en 1910 n'existent pas, hein, donc parfaitement alignées et blanches, donc c'est des acteurs américains ou canadiens, donc forcément, donc ça c'est pas complètement au point, mais par ailleurs, ouais, je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les gens sont gentils entre eux, qui s'entraident, qui se soutiennent, qu'elle, avec les enfants, elle est géniale, qu'elle arrive toujours à s'en sortir avec ceux qui ont des difficultés, qui sont pas sympas parce qu'ils sont pas heureux, ce genre de choses. Enfin, voilà, donc c'est vraiment... Mais le truc le plus cucu et dégoulinant que j'ai jamais regardé de ma vie, mais j'en suis à la saison 5, il y en a 7, et je compte bien tout regarder. Donc voilà. Après quoi, je regarderai quand même Snowpiercer, hein, dont le début de la 2e saison vient de commencer, mais j'attendrai qu'il y ait tous les épisodes, parce que j'aime pas regarder une semaine après une semaine. Je reviendrai à une consommation plus normale. Mais là, voilà. Je vous le signale, si vous avez adoré Un soupçon de magie et que vous voulez un truc encore plus cucu, donc et en plus c'est intéressant parce que comme ça se passe en 1910, historiquement c'est rigolo. Je pense que c'est relativement exact, donc il y a quand même l'arrivée du chemin de fer, des machins comme ça, enfin c'est marrant quoi. Bon mais à part ça, donc ils sont tous très, très blancs, très hétéros, très catholiques. Enfin catholique, je suis non pas catholique en l'occurrence, à cet endroit-là, extrêmement religieux, donc c'est un peu flippant. Mais bon, ouais, moi j'aime beaucoup. Autrement, donc ça c'est pour Netflix. Sur YouTube, je regarde en ce moment, vous avez été plusieurs à me parler, et ça fait un moment déjà que je la regarde, de Cecilia Blomdahl, qui est une jeune femme suédoise qui vit au Spitsberg, qui est donc l'île principale de l'archipel du Svalbard, qui est un archipel qui est vraiment au niveau du cercle polaire. C'est beaucoup plus haut que l'Islande.
Vraiment c'est au niveau du Groenland, enfin au niveau du haut du Groenland, quoi, et ça appartient à la Norvège. Donc elle vit là-bas, donc elle fait des vlogs, elle raconte sa vie, quoi. Alors je suis un peu partagée parce que d'un côté je trouve la fille est super sympa, elle est très vivante, elle parle un anglais absolument parfait, mais au début j'arrivais pas à savoir d'où elle venait tellement elle n'a pas d'accent. Elle est vraiment, ouais, elle est très vivante. Mais alors, il y a le truc, c'est que donc, c'est le cercle polaire, donc il fait nuit pendant 2 mois et demi l'hiver, mais nuit noire tout le temps. Donc, moi j'ai du mal avec l'obscurité quand même, hein, le coup des pressions saisonnières, tout ça. Donc, les vidéos, elle a commencé il y a, je sais pas, 2 ans je crois. Donc il y a des vidéos qu'elle a filmées l'été et des vidéos qu'elle a filmées l'hiver, donc en ce moment c'est l'hiver. Donc les vidéos en ce moment, mais c'est tellement drôle, quoi. Elle ouvre la porte de chez elle, elle vit dans une cabane où il n'y a même pas l'eau courante en plus. Enfin, il y a l'électricité, c'est très bien chauffé et tout, mais il n'y a pas l'eau courante. Elle ouvre la porte et elle est là. Oh, regardez quelle belle journée, c'est magnifique et tout. Et toi, t'es là. Mais meuf, il fait nuit noire, on voit rien, comment tu peux dire ça? Donc c'est à mourir de rire. Et en même temps, c'est un peu oppressant, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression de vivre dans un carton à chapeau, quoi. Du coup, je les regarde plutôt le soir, celles qui se passent la nuit, pour le côté, vous voyez, l'effet jour-nuit. Et si j'en veux en regarder dans la journée, j'essaye de regarder d'anciennes vidéos qu'elle a filmées l'été, où là, pour le coup, il fait jour tout le temps. Moi, ça me conviendrait absolument pas, ni l'été, ni l'hiver, parce que quand il fait jour tout le temps, moi, je dors pas. Et quand il fait nuit tout le temps, je me tire une balle dans la tête. Donc comme ça, c'est vite vu. Mais en attendant, c'est sympa, et depuis un certain temps, elle essaye de documenter un peu plus. Parce que la plupart du temps, juste, elle va se balader avec son chien et avec une lampe frontale. Donc on ne voit rien du tout. Donc c'est très dépaysant, donc c'est marrant, mais enfin quand même, on voit pas grand-chose. Donc elle essaye de documenter un peu plus, d'expliquer un peu plus sa vie, expliquer un peu plus la vie à Longyearbyen, qui est la ville principale. Enfin, elle appelle ça le village. Et effectivement, c'est la taille d'un village, hein. Mais c'est la ville principale du Spitsberg. Et donc là, ça, c'est vachement intéressant. Donc il y a elle... Mais je vous dis, je suis un peu partagée, parce que l'ambiance carton à chapeau, quand même, j'ai du mal. Il y a... Reprends ta respiration, Hélène. Les ouvriers ne sont pas là, tu n'as pas besoin de stresser, tout va bien. Ils travaillent à peu près une demi-heure par jour, hein. Moi, je vous dis, on n'est pas sorti des ronces avec ce chantier. Alix, qui a fait mon interview pour son truc, le clic d'Alix, moi je la connaissais pas avant, et du coup je me suis mise à regarder ses vidéos, je me suis abonnée à sa chaîne et je me suis mise à regarder ses vidéos, et notamment les vidéos, pas les vidéos interview, c'est que des gens que je connais pas moi, donc bon, ça m'intéresse moyennement, mais les vidéos de sa vie à elle, mais c'est tellement sympa. Alors notamment les vidéos où elle part en vacances avec sa mère, ou ce genre de truc, où elle va en week-end chez ses parents, parce qu'ils habitent pas très loin de Paris. Elle est tellement joyeuse et vivante, cette fille. Puis elle est vachement bien éduquée et tout. Puis elle a une autodérision, enfin c'est tellement drôle, quoi. Les voyages où elle... Enfin, il y a une vidéo où elle est partie, c'était cet été, elle est partie dans le sud quelques jours avec sa mère. Et alors sa mère, elle l'appelle la reine mère systématiquement, et on la voit, sa mère à l'écran, elle est extrêmement sympathique, très simple. Et puis donc il y a des espèces de petites animations au milieu, on les voit toutes les deux dans une voiture, et il y a écrit « Les Grosset en voyage », parce que Grosset c'est son nom de famille. Alors quand elle se parle à elle-même, elle est là « Allez, grosse, en route » et tout. Enfin, elle se prend pas du tout au sérieux, tout en étant super intelligente et assez brillante comme fille. Enfin, c'est très remonte morale, quoi, ces vidéos, j'aime beaucoup. Et enfin la dernière, c'est Benita Larsson, qui est une Suédoise qui vit à Stockholm, qui est complètement minimaliste. Enfin, pas complètement, parce qu'elle a quand même... J'ai vu des minimalistes pires que ça, qui ont juste un canapé et une lampe chez eux, et alors là, moi je pars en courant. Elle est minimaliste, mais gentiment, quoi. Enfin, c'est quand même... Il y a quand même peu de choses chez elle, et tout est gris et blanc, et parfaitement rangé, parfaitement propre, hein. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle a quelques vlogs, quelques day in my life, où elle se balade dans Stockholm, et moi c'est une ville où je suis allée il y a 25 ans et que j'avais adoré, donc ça fait plaisir de revoir certains endroits. Et puis elle décrit son mode de vie, et c'est une femme qui a 50 ans ou plus, donc c'est assez rare, donc ça c'est aussi, moi je trouve ça sympa à voir, parce que ça change. Et elle, comme tous les minimalistes, elle donne plein d'infos, zero waste, declutter, machin, tous ces trucs-là. Et en fait, je crois que ça m'a influencée. Moi j'ai commencé vers fin décembre. J'ai été prise d'une crise de decluttering, c'est-à-dire de désencombrement, c'est-à-dire de genre je range, je trie, je jette, je donne, comme ça, en commençant par mes bouquins. Ça a commencé par mes bouquins en fait. Et petit à petit, c'est en train de s'étendre, c'est-à-dire là, devant moi, ma table à maquillage est rangée. J'ai viré la moitié de ce qu'il y avait dessus. J'ai un sac à côté de moi où il y a à peu près 200 pinceaux dont je n'ai pas besoin.
Et en fait, c'est en train de s'étendre petit à petit à tout. Et c'est juste, mais c'est divin comme sensation, c'est complètement génial. Je fais absolument pas ça à la Marie Kondo en une fois, en jetant tout et tout. Je fais attention à évidemment donner, recycler, tout ça. Enfin, je fais ça intelligemment, enfin de façon, on jette pas tout quoi. Et je pense que ces vidéos, les vidéos de Benita, m'influencent, je pense, me donnent envie de continuer quoi. Donc voilà, je vous noterai tout ça dans la barre d'infos, parce que c'est des contenus qui changent et qui font du bien. Sinon, dans les trucs, pas du tout. Alors là, ça n'a rien à voir. Attendez, faut que j'ai branché ma batterie, donc il faut que je bouge. J'ai beau avoir plus de place sur ma table, c'est quand même pas complètement non plus... pas complètement gigantesque. Ce truc est mon meilleur achat de l'hiver. Ce truc est un jogging en polaire que j'ai acheté chez ASOS, comme à peu près tout ce qu'il y a dans ma garde-robe, parce que c'est le seul endroit où il y a des choses à ma taille, globalement. Enfin, des choses sympas et mode à ma taille, hein, des trucs pas de mes mères. C'est juste le truc, mais il est plus chaud. J'ai fini par trouver un jogging en cachemire, chez Mahogany Cachemire, parce qu'ils font du sur-mesure, qui est magnifique et très bien et tout. N'empêche que ça, c'est plus chaud. Quand il fait 0 degré dehors ou moins, voilà, en ce moment pas trop, mais c'est arrivé, j'ai plus chaud avec ça. C'est un truc de dingue. Il est extraordinaire. Donc, alors il est moins chic que le Mahogany, évidemment. Mais c'est super efficace. Je l'avais emporté à la montagne à Noël, mais on ne peut pas avoir froid là-dedans, quoi. Alors par contre, c'est un truc oversize, je vous préviens, prenez vraiment, enfin sauf si vous aimez l'effet oversize, vraiment, mais c'est... Oui, j'ai pas l'âge pour ça, je pense, je suis perdue pour la cause du vrai oversize. Moi je fais du 46, ça c'est du 44 et je suis large dedans. Donc sous-taillé d'une taille si vous voulez un truc presque normal. Si vous voulez un truc un peu plus... pas moulant, mais plus près du corps, bah prenez carrément 2 tailles en dessous, quoi. Mais alors, il est génial. Voilà, je voulais vous le signaler. Par ailleurs, j'ai 2 bouquins, dont un que je n'ai pas lu, donc ça vous êtes vachement contents, et un que je suis en train de finir. Celui que je suis en train de finir, c'est un ami qui me l'a offert pour Noël. Tout le monde le connaît, à chaque fois que j'en parle, les gens sont là, bah oui, moi je l'ai lu il y a 20 ans. Enfin, pas il y a 20 ans parce qu'il est sorti en 2013, mais voilà, c'est Sapiens, de Yuval Noah Harari, qui est un historien et professeur d'histoire israélien, et qui est donc, comme indiqué, une brève histoire de l'humanité, absolument fabuleux. Moi, l'histoire ne m'intéresse pas tellement, donc, mais cet ami me l'a donné en me disant, écoute, moi c'est mon bouquin préféré, je le ferai à tout le monde, je trouve ça incroyable. Et effectivement, le mec a une vision de l'histoire, de l'être humain, de la société, de son évolution, des différentes révolutions agricoles, culturelles, industrielles, etc. C'est génial, c'est vraiment génial. Il me reste combien de pages? Il m'en reste un peu quand même. Je voulais le finir avant de vous en parler. Il me reste 500. Il me reste 50 pages, ouais. Mais c'est génial. Le mec a une ouverture d'esprit et une manière. Évidemment, il est extrêmement brillant, mais il écrit d'une manière complètement normale. Il écrit vraiment d'une manière cool, quoi. Il est assez jeune, il a 45 ans. Il écrit d'une manière cool. Bah oui, vous comprenez, quand le Néandertal du coin allait essayer de planquer ses bananes, je sais pas quoi, enfin, je schématise, mais c'est pas du tout académique comme écriture. Il vulgarise complètement le truc. Et il explique plein de mouvements, de mouvements de l'humanité et de l'histoire et de la société, comme l'impérialisme, comme le capitalisme. C'est passionnant. Il faut lire ce livre, absolument. Voilà. Un autre livre qu'il faut lire absolument, mais alors je suis très mal placée pour le dire, parce que je ne l'ai pas encore lu, parce que moi je ne peux pas lire 2 livres à la fois. Et donc comme je n'ai pas fini le Sapiens, j'attends d'avoir fini Sapiens pour commencer celui-là. Et celui-là me touche particulièrement parce que cette dame, c'est la maman d'une d'entre vous. Excusez-moi, j'ai la goutonnée, ça n'a rien à voir, c'est juste ma goutonnée habituelle. C'est la maman d'une d'entre vous, une d'entre vous qui commente régulièrement sur mon blog et qui m'a écrit un jour en me disant ma mère est rescapée des camps ouïghours en Chine, elle a écrit un livre dessus, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Je dis bah oui, je serais très très honorée, merci beaucoup. Donc elle me l'a envoyé, et donc cette dame a passé 2 ans dans les camps de concentration ouïghours, et elle raconte tout. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. C'est évidemment que ça vaut, la question ne se pose même pas. Je ne peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans, mais enfin on se doute malheureusement et terriblement de ce qu'il y a dedans.
Simplement, c'est la première fois qu'un livre est écrit par une survivante d'un camp ouïghour en Chine. Et donc voilà, donc, il faut lire ce livre, quoi. Donc voilà, moi je dis ça ne l'ayant pas encore lu, parce que je me dépêche de finir l'autre pour commencer celui-là. Et en plus, je suis extrêmement touchée parce qu'elle me l'a dédicacé. Donc voilà, ça me touche énormément. Ça me touche vraiment énormément. Vous savez que je suis très sensible à cette cause, même si je n'ai aucun lien avec elle. Enfin, voilà, c'est un lien intellectuel, spirituel, enfin, humain, quoi, quelque part. Mais j'ai pas de... Voilà, je suis pas concernée du tout. Mais voilà, c'est une cause qui est importante pour moi. Et donc voilà, je voulais vraiment vous signaler ce livre qui est sorti le 13 janvier, donc c'est très récent. Voilà, donc que je l'ai pas encore lu. J'ai beau lire vite, quand même le Sapiens il est vachement épais, donc comme je l'ai commencé début janvier, l'air de rien, ça m'a pris presque tout le mois de le lire. Ensuite, on passe dans des trucs, alors là on revient dans les trucs beauté, machin, tout ça. J'ai une bougie dont je suis complètement dingue, qui est la bougie White Cypress de Voluspa. Voluspa, c'est une marque californienne. Marlena m'en avait envoyé une l'année dernière pour Noël, et en fait, comme j'avais plein de bougies, je ne l'avais pas allumée, et je l'ai brûlée cette année, et je l'ai brûlée intégralement. Et oui, intégralement. Et au début, je trouvais que le packaging était un peu bizarre, et puis en fait, je me suis habituée, et en fait, j'adore, et du coup, je l'ai gardé, je l'ai bien nettoyé, je l'ai gardé pour soit mettre des trucs dedans, soit faire un vase. Et alors, mais c'est juste, mais... c'est la forêt de sapin dans la neige, quoi. C'est sans doute la meilleure, peut-être pas la meilleure bougie de Noël, parce que celle de Goutal pour Noël est vraiment particulièrement réussie, mais bon, en décembre j'ai fait brûler celle-ci, enfin celle qui est vide, et celle de Goutal, mais c'est la meilleure bougie d'hiver, pour moi. Enfin, dans celle que je connais. C'est vraiment... Mais... c'est ça, les sapins dans la neige avec un... Elle fait une odeur qui en même temps fait du bien, c'est pas que une odeur complètement froide et sèche, hein, pas uniquement, mais elle est divine cette bougie, elle est absolument divine. Ça c'est la grande, elle fait 450 grammes. Moi je vous dis, elle m'a fait un mois en alternance avec une autre, mais je l'ai brûlée mais tout le temps, parce qu'en décembre j'avais vraiment besoin de me remonter le moral, donc mes bougies étaient allumées tout le temps. Ce qui est génial, c'est que c'est assez rare, le bassin de fusion est uniforme. C'est-à-dire que, c'est très important pour moi ce genre de choses, parce que je suis maniaque et psychorigide, la plupart des bougies, mais y compris des trucs petits comme les diptyques, si vous leur mettez pas un chapeau sur la tête en papier alu, ou une cloche avec un photophore diptyque qui est fait pour ça, mais qui va sur aucune autre bougie de toute la Terre, vachement pratique, le truc brûle juste au milieu, mais il y a vous voyez, c'est pas, la cire ne descend pas de façon uniforme. Celle-ci, oui. Miracle. Et vraiment, et vous voyez, j'en ai rallumé une, j'en ai déjà brûlé une bonne partie, quoi. Parce que donc, en fait, ils me l'ont... Oui, j'ai oublié donc la fin de l'histoire. Ils ont vu dans mes stories Instagram, parce que j'en ai jamais parlé autrement, ils ont vu dans mes stories Instagram que j'avais cette bougie dans ma Little Zen Place, et ils m'ont proposé de m'en envoyer une autre. Et ils en ont plein, elles sont toutes dans des verres comme ça, hyper jolies, ils ont plein de senteurs différentes. Donc moi, ça, c'est ma préférée, mais il y en a vraiment plein. Elles sont à des prix normaux. Celle-ci, la très grosse, là, elle coûte 47 €. Une diptyque, elle fait quoi, 270 grammes, je crois, ou 250 grammes. Celle-ci en fait 450 et elle coûte moins cher. Donc vous voyez, rapport quantité-prix nettement supérieur. Je vous dis, c'est la meilleure bougie d'hiver. Je continue à la faire brûler tous les jours et je garderai le deuxième contenant aussi. Voilà. Et enfin, passons à la beauté, parce que quand même, il serait temps. 19 minutes, pas si mal. Les messieurs sont revenus entre-temps, hein, c'était leur pause déjeuner, je pense. Attention, attention. Ça y est, ils l'ont fait. Ça y est, il y a enfin une huile démaquillante chez Herborian. Et elle est géniale. Bah oui, sinon je vous en parlerai pas. Si elle était complètement loupée, je vous en parlerai pas. Elle est géniale. C'est dans la ligne Centella, donc c'est la ligne apaisante. Moi, j'avais peur qu'elle soit trop liquide, parce qu'on m'avait dit qu'elle est assez liquide, et en fait, je trouve pas. Elle n'est pas ultra épaisse, mais elle n'est pas du tout, on dirait pas du tout de l'eau. Franchement, elle est comme épaisseur, je la trouve très bien.
Elle sent une petite odeur délicate de la gamme Centella. Pas du tout... Enfin, ça sent le frais et le propre, quoi, d'une certaine façon. Puis de toute façon, ça se rince, donc ça reste pas sur la peau. Elle démaquille parfaitement. Mais alors, parfaitement. Le mascara le plus waterproof, elle enlève tout. Évidemment, elle ne pique absolument pas les yeux. Elle se rince hyper bien, elle laisse aucun film gras sur la peau. Mais en même temps, on n'a pas la peau qui tire, enfin vraiment. C'est vraiment, mais elle est hyper réussie, quoi. Bravo les gars, you made it. On l'attendait avec impatience. Elle est top. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Elle est parfaite. Ensuite, alors ça, j'ai pas eu le temps de l'utiliser beaucoup parce que je l'ai reçu hier soir, mais j'ai tellement trouvé que c'était une idée de génie que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Bioderma a fait une lotion hydroalcoolique, enfin alcoolique, nourrissante. Fallait y penser quand même. Ils sont les premiers à y avoir pensé. Bizarrement, personne avant. Ou peut-être des gens y ont pensé avant, mais je ne suis pas au courant. Donc en fait, parce que l'alcool, ça dessèche horriblement les mains, c'est affreux. Et donc là, regardez bien le truc. Le truc est biphasé, vous voyez. C'est-à-dire que là, il y a de l'alcool, mélangé avec autre chose, j'imagine. Et là, en bas, c'est de l'huile. Enfin, c'est du squalane, et j'ai déjà oublié quel était l'autre ingrédient huileux. Enfin, c'est une bonne huile, c'est de l'huile de karité ou un truc. Je suis désolée, j'ai déjà oublié. J'étais tellement concentrée sur tous mes trucs, là, sur mes bouquins et mes séries et les trucs que j'ai pas sous les yeux, que du coup... Mais donc, le principe, c'est qu'il y a 80% d'alcool. Or, les recommandations de l'OMS, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 75% d'alcool pour que ce soit efficace. Donc là, il y en a 80%, ou 79,4%. Et le reste, c'est du bon gras, donc du squalane, pour éviter la perte insensible en eau, et du bon gras végétal pour nourrir la peau. Donc, vous secouez le truc, parce que c'est biphasé, hein. Vous secouez le truc, vous en mettez dans vos mains. J'ai essayé hier soir quand je l'ai reçu, vous frottez 30 secondes, comme toujours, il faut enlever ses bijoux et frotter 30 secondes pour que ce soit efficace. Tous ces trucs-là, tous les gels hydroalcooliques, tous ces trucs-là, c'est sans les bijoux et 30 secondes, sinon c'est pas la peine. Je peux vous dire, ça sent l'alcool, mais à plein nez, donc il n'y a pas de doute qu'il y a de l'alcool, donc ça désinfecte super bien. Mais après, les mains sont nourries. Il y a une petite couche pas de gras, mais parce que ça fait pas gras non plus, mais les mains sont nourries, elles ne sont pas desséchées. Donc là, chapeau, quoi. Bravo d'y avoir pensé, parce que je pense qu'on n'est pas prêt de se passer de ce genre de truc. Hein. Donc, une fois de plus, ouais, ici, pareil, je n'ai rien d'autre à ajouter que bravo. Ensuite, il y a un produit fraîche que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci, qui s'appelle le sérum hydratation intense à la rose infusé en huile. Donc c'est dans la gamme à la rose. Et là c'est pareil, c'est un produit biphasé, avec donc de l'huile de rose et de l'eau, toutes sortes d'autres ingrédients. C'est pareil, c'est un truc biphasé, il faut le secouer avant de l'utiliser. Eux, ils appellent ça sérum. Pour moi, c'est pas un sérum parce que ça n'a pas la puissance, si vous voulez, d'un sérum. C'est pas aussi concentré, les ingrédients sont pas aussi techniques, ça cible pas des problèmes aussi précis. Mais c'est plus qu'une lotion. C'est plus une essence assez concentrée. C'est un peu comme la lotion Sanoflore à la rose. C'est un peu le même genre de produit. C'est-à-dire que, par exemple, je vais l'utiliser... déjà, si j'ai besoin d'hydrater ma peau, mais si j'ai pas de sérum hydratant dans ma routine, je mettrai ça comme lotion, comme avant sérum, plutôt qu'un autre type de produit, pour avoir la bonne hydratation. Et en plus, évidemment, c'est comme les produits fraîches, c'est comme tous les produits fraîches, c'est hyper agréable à utiliser, comme toujours. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, très agréable. Donc ça n'est pas un sérum pour moi, ou alors c'est un sérum si vous avez 12 ans, quoi. Mais voilà, sinon non, ça suffit pas. Mais comme première couche d'hydratation, c'est vachement bien. Sous un sérum anti-âge, par exemple. Nickel. Ensuite est sorti récemment un baume nettoyant Chantecaille. Donc là, tout le monde va pousser des cris en disant c'est hyper cher, ça coûte une fortune, tu te fous de nous, il y en a marre, tu parles que de produits chers, tout ce que tu veux. Je vous signale que ça, c'est pas un produit cher. Ça, c'est pas un produit cher. Hein, bon, ça va quand même. Hein. Je l'ai trouvé, je connais pas du tout cette marque, enfin je la connais évidemment de nom, je la connais très bien de nom et de réputation, et je connais les produits et tout, mais j'utilise pas les produits. Ce baume nettoyant, il n'est pas démaquillant, ce baume nettoyant est hyper agréable. Il sent aussi la rose, parce que c'est à la rose de mai, mais c'est une odeur de rose, ça sent vraiment comme s'il y avait un bouquet comme si on avait des fleurs dans les mains, quoi.
C'est très frais. Ça ne reste pas évidemment sur la peau, de toute façon on le rince. Et il est très riche. Moi l'hiver je mets en... Donc ça c'est un deuxième nettoyant. Hein. Ça démaquille pas les yeux. Si vous voulez, ça n'enlève pas le mascara. J'ai essayé, ça marche pas. Enfin, ou un petit peu, mais enfin c'est pas bien du tout, c'est pas fait pour ça. Mais en deuxième nettoyant, après ça donc, par exemple aujourd'hui j'ai du maquillage, je vais sortir avec mon masque, machin, tout ça, donc je vais faire un double nettoyage ce soir, je vais enlever mon maquillage avec ça et ensuite nettoyer ma peau avec ça. Et ça c'est très riche, très crémeux, très, très doux, très nourrissant. Pour mon type de peau pour l'hiver, c'est vachement agréable. Donc s'il y a des fans de la marque, et ben voilà, je signale que ce produit existe et qu'il est vachement bien. Par ailleurs, je sais que tout le monde est complètement hystérique avec la neige, moi pas tellement. Mais j'aime bien ce produit-là, qui est le Cica Sleeping Mask. Cica, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve dans tous les produits apaisants. Hein. Cicaplast, Cicalfat, Cica, voilà. Cica, ça veut dire apaisant. Qui est donc un masque de nuit réparateur, non comédogène, bah, j'espère bien, il ne manquerait plus que ça. Gna gna gna, pour peau normale à sensible. Et en fait, alors on ne le trouve pas encore en France, ça finira par venir, mais pour l'instant on le trouve sur YesStyle. Je le trouve très agréable parce que c'est un masque assez riche. Vous voyez, une texture assez riche. Ça sent globalement rien. Pourtant, je pense qu'il doit y avoir un peu de parfum dedans, hein, parce que c'est une marque très traditionnelle, donc a priori, il y a un peu de parfum. Mais ça sent rien. Et c'est effectivement agréable les jours où on a été beaucoup dehors, où on a beaucoup porté son masque, où il a fait très froid, vous voyez, il fait partie. J'en ai plein des masques de ce genre, vous savez, des masques hydratants, apaisants et tout, et celui-là, je trouve, fait bien le job, est très agréable. J'ai pas une tête tellement différente au réveil de d'habitude, mais il est très agréable. Moi, j'en mets une couche moyenne, vers 6h du soir, quand je me démaquille, et j'y touche plus, et j'enlève rien, je la laisse comme ça, et je dors avec, et vraiment, c'est très agréable. Alors, quand je disais tout le monde est hystérique avec la neige, moi pas, c'est parce que la neige, c'est l'équivalent coréen de Lancôme, un peu. Donc c'est une marque de luxe, très traditionnelle, avec des compos très traditionnels. Du coup, moi, je suis pas... Enfin voilà, des marques comme ça, j'en ai vu plein. Je cherche plus des trucs un peu plus novateurs, un peu plus modernes, vous voyez, un peu comme ça. Après, c'est une très bonne marque. C'est juste que c'est pas super moderne ni super novateur. Mais ils ont des très bons produits. Donc voilà, le masque est très bien. Et j'ai trouvé un nouvel anti-yeux, un nouveau contour des yeux que j'aime beaucoup. Enfin, il n'est pas nouveau parce qu'il est sorti en décembre et je vous en ai pas parlé avant puisque j'ai pas fait de favoris en décembre. C'est le Total Eye Lift de Clarins. Et ce produit est super agréable. Alors, une fois de plus, hein, je ne vais pas vous dire que mes yeux ont perdu 10 ans, d'autant que je l'utilise complètement en rotation avec plein d'autres trucs. Il y a assez peu de produits contour des yeux en ce moment que j'utilise tout le temps, tous les jours. Je fais un peu des rotations pour voir quel truc est le mieux sous l'anti-cerne, enfin voilà. Puis je tourne un peu. Mais il est hyper agréable à utiliser. Il est à la fois riche, et il est riche, mais il n'est pas du tout gras. On peut en mettre beaucoup. Typiquement, on peut faire un masque avec, tout va pénétrer. Il pluche pas sous le maquillage, il fait une super base de maquillage. Enfin, vraiment, il est hyper agréable à utiliser. Donc, est-ce qu'il lifte le regard? Je ne sais pas, d'autant que de toute façon, ça fait pas suffisamment de temps que je l'utilise. Il faudrait au moins 3 mois pour voir un résultat, et c'est pas le cas. Mais il est super agréable à utiliser, je l'aime beaucoup. Donc, je voulais vous le signaler. Ensuite, j'ai les fails, qui sont des semi-fails, un peu des fails, enfin bon. Moi, comme vous savez, j'ai le dos qui me gratte tout le temps, en permanence, depuis au moins 20 ans. J'allais dire j'ai tout essayé, j'ai quand même essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de mettre le sérum Bioeffect sur mon dos, j'ai essayé de mettre le sérum ANR sur mon dos, j'ai essayé de mettre du Cicalfat, j'ai essayé de mettre des trucs apaisants, pas genre le truc la neige, mais d'autres, enfin bon bref. J'ai essayé un nombre de trucs hallucinants. J'ai cru que ma vie allait changer grâce à la sortie de nouveaux produits, lesquels étant des sprays anti-démangeaison, chez Aderma et Uriage. Donc c'est des produits, comme leur nom l'indique, qu'on spraye et qui font anti-démangeaison. Alors déjà, à sprayer directement sur la peau, en fait, il faut les étaler. Sinon, ça met 4 heures à sécher, on ne peut pas s'habiller. Donc moi, je fais le truc habituel avec le gant de toilette sur ma brosse à dos et je fais comme ça. Je vois pas tellement de différence. Je suis très déçue, j'espérais bien, parce que c'est des super marques. Hein. C'est vraiment des super marques, notamment... Bon, celui-là, je pense, est moins indiqué dans mon cas. Mais ces deux-là, c'est typiquement ça.
Ça gratte toujours. Il y a peut-être 7% de moins de grattage ou 8-9% de moins de grattage. Enfin, c'est pas du tout significatif, quoi. Donc je suis bien déçue. Mais, et d'autant plus que, en fait, la première, je l'ai découverte, je sais plus comment. Et la deuxième, je l'ai découverte grâce à Alix, justement, parce qu'elle en parlait sur son Instagram, parce elle est ambassadrice Uriage, parce qu'elle a la peau atopique. Et elle parlait de cette brume en disant que c'était génial et que ça marchait. Donc je me suis précipitée à la pharmacie l'acheter. Et sur moi, bah, apaise en moins de 60 secondes. Bah. Mais c'est sûr que sur le coup, oui, évidemment que sur le coup c'est apaisant, mais c'est apaisant comme de mettre de la crème. On met une crème hydratante, ça apaise. Mais moi, en fin de journée, le soir, en allant me coucher, c'est-à-dire quand je me démaquille et le matin, quand je me démaquille et le matin, je suis obligée de prendre ma brosse, parce que ça gratte vraiment, quoi. Donc ça n'a pas changé, ça. Donc nous terminons sur des flops. Je suis désolée. Écoutez, personne n'est tombé des échafaudages, c'est déjà pas si mal. Et il y a quand même des trucs particulièrement, je vous dis ces deux trucs-là, notamment, wouh, impressionnant. Et ça, c'est mon odeur qui me réconforte pour tout l'hiver. Et c'est génial parce qu'en fait, ils ont un site européen. Avant, fallait commander en Californie, je vous raconte pas le bordel, les frais de douane, les machins, les trucs. Là, on peut commander en Europe. Donc c'est très pratique. Voilà, j'ai fini. C'est tout, hein. Écoutez, haut les cœurs, tenez bon, courage. J'espère qu'il y a de la neige chez vous pour vous remonter le moral, parce que c'est quand même tout est plus joli sous la neige. Hein. Par contre, il faut marcher dedans et que ça patouille, mais bon, quand même plus sympa. Ici, non, hein, c'est fini. Mais voilà, quoi. Tenez bon, on les aura. Bon dimanche. Ciao.